Frères et sœurs, aujourd'hui je suis content d'être avec vous dans la maison de Dieu pour partager un moment important dans l'histoire de notre Église, dans notre histoire de vie chrétienne personnelle. Aujourd'hui donc, nous présentons ce grand projet de la conférence générale où tous les membres d'Église sont invités à dire « Seigneur, transforme-moi ». Oui, Seigneur, transforme-moi. C'est le cri que doit pousser tout enfant de Dieu sincère qui a envie de plaire à son Dieu et de se trouver au ciel. Depuis toujours, le désir de Dieu a été de transformer les hommes pécheurs afin de faire d'eux ses enfants, les soustrayant ainsi au contrôle du diable. D'ailleurs, c'est la promesse de la nouvelle alliance. Jésus est venu pour passer cette alliance et il en a fait la démonstration en transformant les 12 disciples. Ils ont été les témoins vivants de la capacité de Dieu à faire des hommes pécheurs, des saints. Voici comment il s'est adressé à eux. « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Oui, quand nous acceptons de suivre Jésus, il fait de nous des transformés, des personnes capables d'agir pour la transformation d'autres personnes. Conscient de cette nécessité urgente pour la préparation du peuple adventiste en vue du retour de Jésus qui est imminent et dans le but de préparer ce dernier à achever la mission confiée, la conférence générale a décidé de conduire notre peuple dans cette direction. La division interaméricaine a pris le relais pour la concrétisation de ce projet. Ce matin, nous partageons avec vous l'orientation qui est donnée. Soyons attentifs au son de la trompette pour savoir où nous allons. Seigneur, transforme-moi. C'est un impératif urgent. Seigneur, transforme-moi. Ce n'est pas un nouveau programme. C'est un processus incontournable par lequel chaque enfant de Dieu doit passer s'il veut ne pas se trouver du mauvais côté. Dans le grand conflit cosmique entre le bien et le mal, il faut choisir son camp, soit à gauche de Jésus, soit à sa droite. Bien sûr, c'est une obligation pour nous d'être transformés si nous voulons recevoir la pluie de l'arrière-saison dont on a tant besoin et qui se fait attendre parce que les conditions ne sont pas encore remplies par nous. Considérons ensemble ce que Saint Paul nous dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous soulignons deux éléments fondamentaux et consécutifs. Premièrement, le don de soi à Dieu qui entraîne un abandon de soi total pour être un sacrifié vivant. Le sacrifié vivant renonce consciemment et volontairement à tous ses droits personnels, ses choix personnels et autres. C'est comme un mort qui ne peut discuter du cercueil dans lequel on le met, ni du trou où on va le déposer. Deuxièmement, à partir de ce don total de soi, Dieu a son opportunité pour agir en transformation de la matière première que nous lui fournissons. Cette transformation est capitale, essentielle à la vie spirituelle victorieuse. Paul explique que de tout temps, il y a un siècle présent. Et ce siècle présent, il est défavorable à la vie spirituelle. Il a existé au temps de Noé, il a existé au temps de Lot, il a existé en Égypte,
Il a existé à Nazareth où Jésus a grandi. Il a existé au temps de Paul dans tout le bassin méditerranéen. Il existera jusqu'au retour de Jésus. Personne n'est bien loti dans le temps. Ce temps est utilisé par le diable pour déformer le caractère des hommes par leur mode de vie. Ce temps est utilisé par le diable pour déformer, comme nous l'avons dit, les hommes par leur manière de vivre. Le siècle présent déforme particulièrement l'image de Dieu chez leurs chrétiens. Il faut s'en prémunir et rester vigilant par le renoncement continuel. Pour cela, l'enfant de Dieu doit accepter d'aller à contre-courant et cela n'est possible que si on décide d'être transformé à l'image de Jésus tout en étant chez le diable. Car ici-bas, nous ne sommes pas encore chez nous, c'est pourquoi nous disons à Dieu que ton règne vienne. La transformation part au niveau de notre esprit, à partir de notre compréhension de la volonté de Dieu, ce qu'il attend de nous et qu'on se dispose à faire. Le renouvellement de l'intelligence est quelque chose de régulier et non statique. Cela découle de la relation quotidienne qu'on va entretenir avec Dieu par le Saint-Esprit. Ce faisant, on connaîtra 3 degrés de progression comme tout enfant qui grandit. Premièrement, on reconnaîtra ce qui est bon devant Dieu et on va l'appliquer. Deuxièmement, on va toujours donner la priorité à ce qui est agréable à Dieu comme Jésus le faisait. Et on tendra constamment vers la perfection, car c'est le caractère même de Dieu. On cherchera à refléter l'image de Dieu de plus en plus. D'ailleurs, c'est le but qui est placé devant chaque élu. Quand tu as été choisi, Dieu a décrété que tu sois élu. Mais il faut entrer dans le processus. Il faut savoir que le projet Seigneur, transforme-moi, est un processus. Oui, c'est un effort intentionnel de tous les employés de l'Église, ainsi que les membres laïcs, où qu'ils soient dans la division interaméricaine, de vivre comme Christ a vécu lui-même. Bien sûr, il a vécu par la puissance du Saint-Esprit et nous aussi, par la même puissance, nous allons vivre comme Jésus en harmonie avec ce texte de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien sûr, grâce à un renouvellement de la pensée, on va faire l'expérience d'une réforme dans la manière dont on vit, dont on interagit entre membres d'Église et la manière dont on va servir autrui, ceux qui sont autour de nous. Résultant de cette transformation, on va influencer les autres par des moyens délibérés afin que ceux-là acceptent Jésus comme leur sauveur et qu'eux aussi puissent devenir des disciples de Christ. Ce projet, Seigneur, transforme-moi, tel que le conçoit notre division, comporte 5 composantes indissociables dans le plan du salut, tel qu'il doit être vécu dans l'Église. Voici comment se présentent ces dernières. La première partie, on peut dire le fondement, c'est « Sois transformé et vis ». Deuxième composante, « Explore et apprends ». Troisième composante, « Connecte-toi et partage ». La quatrième composante, « Proclame et récolte ». Et cinquième composante, « Faire des disciples ». La première composante, « Sois transformé et vis ». Il s'agit donc de la lecture de la Bible et de l'esprit de prophétie.
puisque l'invitation nous est faite, crois en ces prophètes. Unis par une initiative de prière, des initiatives spirituelles pour aider chaque membre à être transformé par l'Esprit du Seigneur. Il est l'agent transformateur et seule sa présence dans notre vie et notre soumission à lui peut rendre cette transformation possible et alors nous porter à vivre comme Christ a vécu. Reproduire la justice de Christ, montrer l'exemple d'une fidélité au Seigneur et à sa cause et finalement participer fidèlement à la mission de Christ. La deuxième composante explore et apprend. Il s'agit donc de toutes les approches didactiques dans le but d'aborder les occasions spécifiques favorisant une connexion avec les autres, une moisson de ceux qui veulent être sauvés et une consolidation efficace des membres qui ont accepté Jésus comme sauveur. Chaque membre d'Église est invité à chercher à découvrir son don ou ses dons spirituels et à les utiliser pour accomplir la mission que Dieu lui confie. La troisième composante, connecte et partage. Il s'agit d'initiatives délibérées, bien sûr contextualisées, entreprises pour initier des contacts avec d'autres dans un cadre social, et ceci qui va déboucher sur des relations amicales pour étudier la parole de Dieu et éveiller un intérêt pour le message adventiste chez l'autre. Nous avons l'exemple de Jésus avec la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, versets 7 à 26, nous le voyons, c'est lui qui prend l'initiative de la connexion en partant sur un point commun de l'eau. Elle était venue chercher de l'eau. Jésus demande de l'eau à boire et la discussion commence à partir d'un besoin commun. Et de là, de l'eau du puits, Jésus conduit la femme samaritaine à l'eau de la vie éternelle. Et elle-même va reconnaître en ce juif détesté à qui elle n'a même pas osé dire bonjour en arrivant au puits. Elle va détecter un prophète, elle va détecter un Messie et finalement, elle va détecter avec les autres habitants de Samarie en Jésus, le sauveur du monde. Et remarquez, cette femme ayant été connectée par Jésus, elle aussi, rencontrant Jésus, va se connecter avec ses contemporains. Et à la fin, on voit presque toute une ville au pied de Jésus, connectée à Jésus, recevant de Jésus l'eau de la vie éternelle. La quatrième composante, proclame et récolte. Il s'agit de toutes les activités liées à l'évangélisation, à la fois personnelle et publique, qui motivent les personnes à trouver la sécurité en Christ et à prendre la décision de l'accepter comme sauveur personnel, puis de devenir membre de l'Église adventiste du 6e jour, bien sûr. Et nous avons dans ce cadre-là un exemple dans Actes chapitre 8. Ce texte est très intéressant puisqu'il nous présente comment le Saint-Esprit, les anges, s'impliquent pour pouvoir nous conduire dans le salut des autres. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Qui pourrait penser aller prêcher dans un lieu désert? Mais quand Dieu nous dirige, parce qu'on est transformé, il va nous envoyer où il faut pour rencontrer qui il veut sauver. » Il se leva et partit. Nous soulignons, il se lève et il part. Ainsi, lorsque nous sommes transformés, nous sommes instruments entre les mains de Dieu. Alors, sous sa direction, nous nous levons et nous partons. Le texte nous dit, « Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut
et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Nous voyons ici comment un ange, le Saint-Esprit, alors conduise Philippe à rencontrer un homme. On comprend bien l'intérêt. Cet homme qui a fait des milliers de kilomètres, certainement, en sortant de l'Éthiopie pour arriver à Jérusalem, pour adorer Dieu. Il s'en va, mais presque à vide, car l'essentiel, il ne l'a pas, il n'a pas rencontré Jésus. Et là, nous voyons un homme rempli de l'Esprit, animé de l'Esprit, guidé par l'Esprit, qui écoute l'Esprit, alors il s'implique, il se lève, il parle, connexion est faite, le salut est proclamé, un homme est sauvé, joyeux, il rentre chez lui, mais joyeux pour le ciel aussi, parce qu'il a rencontré Jésus. Dieu voudrait donc faire de nous des instruments tout comme Philippe, pour pouvoir proclamer la parole et moissonner des âmes qui seraient joyeuses pour le séjour éternel. La cinquième composante, faire des disciples. Il s'agit d'activités sociales et spirituelles gérées intentionnellement pour permettre aux nouveaux membres de devenir des disciples dans la foi en l'avènement de Christ, en les affermissant par l'amour, l'accompagnement et le soutien, et en les préparant aussi à partager efficacement leur foi avec d'autres, les influençant ainsi à accepter Christ comme leur sauveur. Et là, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul dans Acte 12. Avec son compagnon Barnabas, étant des apôtres envoyés dans la mission, mais sentant la nécessité de ne pas être tout le temps eux deux, mais à préparer la relève. Le texte nous dit, dans Acte 12, versets 24 et 25, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Voici un jeune garçon, un jeune de l'Église. C'est un disciple, mais les apôtres voulaient en faire aussi un apôtre. Et ils vont l'entraîner dans le champ missionnaire pour lui apprendre aussi à se connecter aux autres, pour devenir plus tard, comme eux, Paul et Barnabas, qui parcouraient des villes annonçant le message de Dieu. Il est important que ceux qui sont dans l'Église, jeunes, adultes, qui sont des membres sauvés, deviennent des disciples, donc des gens engagés, des gens impliqués, des gens concernés par le salut des autres. Il ne suffit pas d'être sauvé et de se dire « je suis sauvé », mais il faut se dire « et mon prochain à côté de moi, dans quelles conditions est-il » Puisque j'ai l'eau de la vie, je vais proposer l'eau de la vie, tout comme Jésus l'a proposé. En tant qu'Église, nous avons une mission. Et on peut dire même
que l'accomplissement de la mission est notre raison d'être en tant que communauté chrétienne. En considérant les évangiles, nous considérons l'histoire de Jésus. Nous voyons que Jésus a formé et organisé les 12 disciples pour la mission. Il a ensuite envoyé les 70 disciples 2 à 2. Et dans Luc chapitre 6, verset 40, il a déclaré, « Le disciple accompli sera comme son maître. » Jésus a été envoyé en mission par son Père. Il devait rester seulement 33 ans parmi nous et avoir 3 ans et demi d'action directe dans le champ missionnaire. Le dernier soir, il pouvait dire à son Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Il a préparé la relève et les 12 devaient à leur tour partir faire des disciples, et ceci jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, c'est ce que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28. La grande commission, c'était le dernier soir où les pieds de Jésus étaient posés sur cette terre. Et avant de décoller, il disait donc aux 12, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, les apôtres sont morts. C'est nous qui sommes présents. Le même mandat nous est conféré et c'est à nous aussi d'agir. C'est la raison d'être de l'Église. C'est d'être un lieu où on se prépare pour le ciel et d'où on part pour préparer d'autres pour le ciel. C'est pour cela qu'Ellen White nous dit, « Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr de boire des eaux de la vie. » L'espoir de l'humanité, page 190. En conclusion, nous pouvons dire que le temps est venu pour nous, en tant qu'individus et en tant qu'Église, corps constitué de Christ, de nous laisser transformer par la puissance de l'Esprit de Dieu qui n'attend qu'une chose, que nous puissions nous donner à lui afin qu'il fasse son œuvre et l'achève, tout comme Christ a achevé la sienne. Le choix est mien, le choix est vôtre. Maintenant, aujourd'hui même, de dire, Seigneur, transforme-moi. Cette transformation doit d'abord commencer en moi, puis pour toi. Ensuite, ensemble, nous aiderons les autres autour de nous à bénéficier de Jésus pendant le temps de grâce qui est encore disponible. Soyons enfin de ces disciples que Jésus veut et dont il sera fier lorsqu'il confessera notre nom devant son Père et devant ses anges. Levons-nous et triomphons en Jésus. Amen.